Bonjour les amis, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo particulière. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé du souhait de recevoir cette vidéo sur quand faire les choses. Alors hormis l'étude astrale de l'année que vous pouvez commander maintenant, je vais vous dire ce qu'on peut faire avec les signes, les périodes et je vais vous donner des dates pour le mois de février. Donc si ce petit travail vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire que vous voulez le mois de mars. Et puis, je me ferai un plaisir tous les mois de vous proposer des choses qui peuvent vous aider dans votre vie. C'est un plus. Alors, bien sûr, quand je vais parler de régime ou de soins, ça vient en complément d'un diagnostic médical. N'arrêtez pas vos traitements, d'accord? La Lune ne peut pas se substituer à la médecine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient s'ajouter. Donc, je vais vous parler des signes qui sont tous en début de saison. Alors, début de saison, ça veut dire que les végétaux ne sont pas fleuris, sont en train de commencer à pousser. Donc, on a le bélier, le cancer, la balance et le capricorne qui sont des signes que l'on appelle des signes cardinaux. Ce sont des signes qui sont toujours en début de zodiaque. Le bélier, le printemps, d'accord? Le cancer, l'été, la balance, l'automne, le capricorne, l'hiver. Donc, à chaque début de saison, qu'est-ce qu'on fait? On va démarrer une activité. On va démarrer une chanson. On va démarrer un régime. On va démarrer un bébé. Vous avez compris, c'est le moment de semer. Pendant les périodes dites cardinales, on sème, on essaye d'entretenir son petit jardin, on essaye de travailler ce qu'on veut faire. Ça peut être un projet, ça peut être un mariage, ça peut être l'acquisition d'une maison. En fait, c'est l'envie de faire quelque chose. Alors, j'espère que vous avez de quoi noter. Je vais essayer de mettre toutes les dates là sur le côté. À quel moment faut-il commencer à semer et pas à commencer à faire les choses, à travailler, à vouloir absolument des résultats. Non, non. Là, on s'imagine dans une petite serre, on fait son petit jardin, on va chercher de la bonne terre. Vraiment, on protège ce qu'on veut mettre en place. Donc, le 3, le 4 février, vous êtes dans le signe du bélier. Donc, c'est un signe de feu. Donc, tout ce qui est en relation, bien évidemment, avec la vitalité, l'énergie. Le bélier est en relation avec la tête. Donc, ça peut être aussi un moment pour aller chez son coiffeur, chez son esthéticienne, ou peut faire des massages au niveau de la tête. C'est aussi un moment pour démarrer, pourquoi pas, un régime. Comme le bélier est un signe actif, on peut aussi démarrer un emploi, un travail, une formation, passer un concours. Mais on le passe pas, on le prépare. Si on veut passer son code, c'est pas maintenant. Là, on est dans l'apprentissage pendant ces périodes cardinales. Donc, le bélier, le cancer, la balance, le capricorne, d'accord? Donc le 3, le 4 février, le 9, le 10 février, le 16, 17, 18 février, 23, 24, 25 février. Ici, on est en phase, c'est comme si vous étiez en train de faire une recette. Vous êtes dans une phase de préparation. C'est important que vous compreniez ça. On ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs, c'est pas possible. Il y a des étapes. Donc, ça peut vous aider à réussir beaucoup de choses, ce petit travail-là. Profitez des périodes dites cardinales pour pouvoir commencer à préparer votre projet. Ensuite, vont venir les signes que l'on appelle des signes fixes, qui sont juste après les signes cardinaux. Donc, vous allez avoir le taureau, qui est un signe de terre, qui est fécond, le lion, qui est un signe de feu, qui est solaire, le scorpion, qui est en relation bien souvent avec le métabolisme, avec le sang, avec votre organisme, avec les impuretés, avec tout ce qui est un petit peu toxique. Donc, c'est peut-être le moment aussi là d'essayer de se sevrer. Le 19 et le 20 février. Et vous avez le Verseau. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre, les périodes dites fixes. Une fois que j'ai bien préparé là-haut tout ce que je devais faire en signe cardinal, en signe fixe, ça y est, j'y vais. Je commence tout ce que j'ai préparé là-haut. En fait, vous êtes en train de mettre ici, ça y est, vous êtes à l'action. Vous êtes dans le début de quelque chose, vous êtes dans l'activité. Si vous étiez en train d'apprendre, par exemple, là-haut, votre code ou réviser vos fiches en période cardinale, là, en période fixe, vous êtes en train de passer l'examen. Vous êtes en plein dedans. Ce qui veut dire que cette période cardinale, elle est hyper importante. Tout ce que vous avez bien fait ici,
vous allez pouvoir enfin l'appliquer en période fixe. Donc les périodes fixes, vous pouvez noter le 5 et le 6 février dans le taureau, c'est du concret, c'est en relation avec la terre. Le lion, le 11, le 12, le 13, c'est encore une période peut-être pour parler enfant, pour essayer de mettre un projet en place, pour se marier. Là on se marie et en période cardinale on est dans les préparatifs. Le 19 et le 20 dans le scorpion, on peut commencer à vouloir éliminer, laver son corps, jeûner, transformer sa vie, changer quelque chose, se séparer. Là où on était chez son avocat, on étudiait les dossiers en période cardinale. En période fixe, ça y est, j'y vais. Le 19 et le 20 février. Le 26 et le 27 février, en vert, on va aller chercher donc des aides, des soutiens, des appuis. On peut intégrer un projet, se spécialiser ici. On est intégré dans le groupe. Pourquoi? Parce qu'en période cardinale, j'ai prospecté, j'ai contacté, je me suis fait aider, je me suis fait conseiller, je me suis fait guider. Donc comme j'ai les informations de ma période cardinale, en période fixe, je suis dans l'application, je suis dans mon travail, je suis sur le terrain. Voilà. Ensuite, on va parler des périodes mutables. Donc, les périodes mutables, c'est le dernier signe de la saison. Le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. Et qu'est-ce qui se passe? Ben là, on récolte. Donc, autant vous dire que ici, tout va reposer sur cette période cardinale. Plus vous aurez travaillé votre projet ou ce que vous voulez, tout ce que vous faites en période cardinale, vous allez donc l'accomplir en période fixe et obtenir les bénéfices, les résultats, peut-être même des rentrées d'argent ou des résultats positifs en période dite mutable. Les périodes mutables, où je vais aller chercher mon argent sur mon compte ou parce que j'ai bien vendu. Après, je vous ferai des petits exemples. Donc, vous avez le 7 et le 8 février en Gémeaux. En Gémeaux, la communication, le dialogue, les échanges, les nouvelles, les courriers, les réponses. Le 14 et le 15 février dans la Vierge, ça y est, j'ai des résultats. Le 21 et le 22, je peux enfin, ça y est, m'accomplir, me développer. Et le 28 février, je suis dans le Poisson. Eh bien, je suis, ça y est, satisfait, je me ressens tranquille, je suis apaisée. Donc, vous avez compris une chose. Pour moi, la période la plus importante, c'est la période, ce sont les signes dans des périodes dites cardinales. Pourquoi? Parce que plus j'aurai travaillé, plus je réussirai et plus je récolterai le fruit de mon travail. Voilà. Si vous avez, alors bien sûr, il y a aussi la pleine lune et la nouvelle lune, qui est quand même pas rien. Donc, vous allez avoir le 12 février dans le Lion. Donc, 12 février, c'est un signe fixe. C'est là où on travaille, rappelez-vous, parce que c'est dans la partie concrète. On l'appelle la lune des neiges. Voilà, c'est pas pour rien, bien souvent, qu'il y a même ici peut-être un petit coup de froid. Donc, le 12 février, on a la pleine lune. On se sert de son ressenti, de son intuition. On essaye vraiment de faire marcher ce qu'on a appris. Et vous avez la nouvelle lune, le 23 février en Poisson, là on récolte. Une nouvelle lune en Poisson dans un signe mutable, c'est le résultat. Donc, petit 1, je suis dans l'apprentissage. Petit 2, je suis dans mon activité. Petit 3, j'ai mon salaire. Petit 1, j'ai une maison à vendre. Je prospecte, je cherche, je m'informe. Petit 2, j'ai un candidat, j'ai un acquéreur. Et 3, j'ai vendu ma maison, je perçois l'argent. Petit 1, je démarre un régime. Donc là, je vais m'informer, je vais prendre des adresses. Je vais suivre à la lettre des régimes. Je travaille mon projet. En période fixe, je suis en plein dans mon régime. En période mutable, j'ai des résultats. On peut continuer comme ça longtemps. Ici, période cardinale. Je vais, par exemple, j'ai envie d'avoir un enfant ou je veux me marier. Hop, ici, je travaille mon projet. Je passe pas forcément, je suis pas en application. Je suis dans la recherche. Donc, je vais voir mon gynécologue, je prends des traitements, je me fais suivre. Voilà, je veux me marier, je commence à préparer mes faire-part, je les ai pas encore envoyés. Je les prépare, je liste les invités. En période fixe, je poste mes faire-part, ou je me fais inséminer, ou j'ai un rapport, parce que là, ça y est, c'est du concret. Et en période mutable, j'ai le résultat. Je peux tomber enceinte. Et ici, ça y est, le monsieur le maire vous a défini comme marié. D'accord? Donc, je pense que pour vous, ça a été clair. Cardinal, je suis dans la recherche.
je suis plus dans la théorie. Période fixe, je suis dans la pratique. Période mutable, je suis dans le résultat. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commander votre étude astrale personnalisée de l'année parce que dedans, vous allez avoir tout un outil de datation. Vous allez savoir par quelle maison vous démarrez votre année. C'est hyper important. Et d'ailleurs, maintenant que vous avez ce travail, vous allez savoir si c'est une maison cardinale, si c'est une maison fixe, si c'est une maison mutable. Et dedans, vous avez l'outil de datation sur les périodes où il faut absolument faire des choses et les périodes où il faut absolument préférer rester en retrait et travailler dans l'ombre son projet. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une belle journée. C'est cadeau la petite vidéo. Je vous embrasse.